C'est quoi la distorsion et pourquoi c'est utile quand on fait du portrait? On a déjà tous pris un selfie, on s'est dit « Putain de merde, qu'est-ce qu'on est moche !» Et hormis le fait que oui, c'est vrai qu'on est moche et que selon cette attitude on se voit plus beau que ce qu'on est dans le miroir, et ben en fait il y a aussi le matériel qu'on va utiliser. Le selfie, par définition, sur beaucoup de constructeurs, je crois même la totalité des constructeurs, c'est un grand angle, ce qui fait qu'en fait ça va prendre plus que ce que ça devrait prendre. Pour contexte, le capteur reste le même, peu importe la focale qu'on utilise, peu importe si jamais c'est un grand angle, un zoom ou autre. C'est d'ailleurs pour ça que le format qu'on voit du coup au cinéma est fait grâce à un objectif anamorphique. Comme on peut voir ici, il est carré, il est un peu bizarre, en fait il va faire une distorsion qui permet à l'image d'apparaître comme ça sur le capteur, ce qui, une fois en post-production, qu'on joue un petit peu avec, ça nous rend cette image en fait bien plate qu'on connaît, avec ces flares très horizontaux qui sont typiques des films type cinéma. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que au plus ça va être un grand angle, au plus ça va essayer de condenser tout cet angle de vision dans un petit carré. Donc évidemment, il y aura des lignes un peu biscornues, ça va être un peu arrondi, ça peut être quelque chose que vous cherchez aussi, donc vous pouvez jouer avec ça, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut complètement ruiner un portrait. Globalement, si jamais on zoome trop, tout va être écrasé, parce que du coup les perspectives s'écrasent quand on zoome. Je vous mets un petit bandeau là, un petit schéma que vous pouvez voir. Et au plus ça va être un grand angle, au plus ça va être un petit peu distendu. Vous allez voir que du coup les bords sont arrondis, c'est un peu bizarre. C'est un look qui a été très popularisé dans tout ce qui était la culture du skate, tout ça dans les années 2000. Mais c'est pas forcément ce que vous recherchez. Et ça, je peux le comprendre. En photographie, si vous faites du portrait, vaut mieux rester sur du 50 à 85 mm. C'est les valeurs qui sont les plus proches en fait d'un point de vue de distorsion de visage ou autre. Et en plus de ça, vous pouvez en avoir pas très cher. Chez Canon, le 50 mm 1.8 il coûte une centaine d'euros. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez abordable si vous voulez commencer le portrait. Je vous mets aussi un petit schéma pour voir l'angle de vue pour chaque objectif. Je vous mets juste là. Que vous voyez aussi que du coup, si vous devez planifier un shooting, surtout un portrait, c'est bien d'apporter les bons outils. Vous voyez que si jamais vous faites une photo de groupe, ce sera plutôt sur cette partie-là. Si vous faites plutôt un portrait, voire même quelque chose d'un peu loin, le zoom, il est vachement plus adapté à ça. En règle générale, la distorsion va aussi être colorimétrique. Vous pouvez avoir un petit peu du coup d'aberration chromatique en fonction de ce que vous utilisez et aussi de la qualité des objectifs que vous utilisez. C'est important de prendre de la qualité si vous voulez pas avoir de problème par la suite. Maintenant, si jamais vous avez des aberrations chromatiques ou qu'il y a un problème de distorsion, c'est quelque chose que, avec Lightroom ou Photoshop, vous pouvez, en post-production, un peu essayer de régler. C'est moins joli que de le faire en vrai, mais c'est quelque chose qui est faisable. Voilà. Bonne journée!